la parole à Madame Perrin-Gilbert. Oui, le groupe GRAM et le groupe communiste, Parti de gauche et républicain souhaitent poser donc cette question sur les services publics de proximité. Cette question concerne plus particulièrement les agences SNCF de la Croix-Rousse et de Bellecour, dont la direction régionale a annoncé la fermeture en juin prochain. Dans la logique du rapport Spinetta, dont nous avons déjà parlé pour cette séance, cette annonce est la poursuite d'une politique de destruction des services de proximité menée par la SNCF depuis plusieurs années, qui s'est traduite dans notre métropole, notamment par la fermeture brutale de l'agence de Villeurbanne, par la suppression des humains et des guichets dans de nombreuses petites gares, ou celle de contrôleurs dans les TER ou les tram-trains. Elle est la manifestation locale d'une volonté de réduire les dépenses, au détriment du service rendu aux usagers, sommés d'aller sur Internet ou de subir de longues attentes au guichet des gares. La fermeture a été préparée de longue date, notamment sur la Croix-Rousse, d'abord en réduisant les horaires d'ouverture quotidiens, ensuite en fermant le samedi. Les usagers, via un comité d'usagers des services publics, se sont mobilisés depuis de nombreux mois. Ils ont fait signer une pétition réclamant le maintien du bureau. Elle a recueilli plus de 20 000 signatures. Ils ont organisé des rassemblements. Dans cette lutte pour un service public tourné vers la satisfaction des besoins des usagers, les habitants se sont aussi naturellement tournés vers leurs élus, maires comme députés, pour obtenir soutien et relais. Monsieur le Président, le 6 mars 2018, dans une allocution prononcée en votre nom par Monsieur Berthold, conseiller d'arrondissement, lors de la manifestation organisée par le Comité des usagers des services publics et la CGT, vous vous êtes engagé à mener une action volontariste contre la fermeture des agences concernées. Nous espérons qu'il ne s'agissait pas de promesses sans fondement ni de paroles destinées à apaiser les esprits. Notre question est donc simple. Comment comptez-vous engager concrètement la métropole aux côtés des habitants pour interpeller les directions régionales et nationales de la SNCF afin d'empêcher les fermetures annoncées, voire pour obtenir la réouverture d'agences de proximité fermées ces dernières années? Je vous remercie. D'abord pour vous dire que je m'occupe depuis longtemps de cette question-là, que certains ont découvert au moment de la dernière campagne des législatives. Et si cette boutique elle est encore ouverte à la Croix-Rousse, je n'y suis pas, je crois, totalement étranger. Et je n'ai pas attendu votre interpellation pour me mobiliser. D'ailleurs, comme beaucoup de maires se mobilisent ici sur quelquefois la disparition des services publics dans leur propre commune, la Poste, un certain nombre d'agences bancaires ou d'autres secteurs du service public. Ils se mobilisent bien, et ils se mobilisent bien loin simplement des discours extrêmement théoriques sur le sujet, et je voudrais les en remercier. Donc nous le faisons ici de plusieurs façons. D'abord, bien sûr, en accompagnant la mobilisation citoyenne, qui est légitime. Vous avez évoqué un comité des usagers des services publics. Même si, je rappelle, la SNCF reste encore souveraine de ses implantations et de ses décisions. Nous le faisons aussi à travers les actions de la métropole, parce que la métropole est, elle aussi, productrice de services publics. Et dans chaque maison de la métropole, il y a, Madame Perrin, des services publics qui sont déployés. Et puis, bien sûr, il nous faut aussi réfléchir à de nouveaux modèles, et je crois que c'est le travail que nous faisons, qui prennent en compte bien sûr les nouveaux usages, qui prennent en compte la donne économique, et qui prennent en compte le principe d'égalité d'accès aux services publics. C'est le travail que nous menons, c'est notamment un travail expérimental que je mène, moi, sur le 4e arrondissement, pour définir ce qu'on appelle une maison des services publics, qui aura peut-être valeur à se dupliquer ailleurs, dans des contraintes économiques que nous connaissons. Je rencontre, et je rencontrerai encore notamment les responsables de la SNCF dans les semaines qui viennent. Donc ce ne sont pas simplement des mots, comme vous sembliez le suggérer dans votre question, mais bien des actions que nous menons régulièrement. Voilà, je vous remercie, et je crois qu'après cette réponse à cette question, je ne suis pas sûr que la réponse est satisfaisante, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end.